Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame la préfète, Monsieur le vice-président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monseigneur l'archevêque de Rouen, Monsieur le Président du Conseil régional du culte musulman, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames, Messieurs. Il y a un an, la population stéphanaise se trouvait projetée dans le tourbillon des émotions. À l'incrédulité, d'abord ressentie, se succédaient l'effroi d'une réalité qui s'impose. Puis se mêlèrent tour à tour l'incompréhension, la colère, le chagrin, le dégoût. Dans un acte d'horreur, la vie de Jacques Hamel, prêtre catholique de la paroisse de Saint-Étienne du Rouvray, citoyen engagé dans les relations humaines du quotidien, lui était enlevée. Une plaie béante venait de s'ouvrir qui marque et marquera l'histoire de notre commune. Au-delà de l'immense douleur éprouvée ici, comme partout ailleurs, il a fallu faire face. Faire face à la barbarie, faire face à l'obscurantisme, faire face au fanatisme en restant debout. Le piège de ceux qui cherchent à diviser et à opposer, de ceux qui soufflent sur les braises de la peur et de la haine, ne s'est pas refermé. Parce que les Stéphanaises et les Stéphanais sont fidèles à leurs valeurs. Dans notre ville, la volonté de bien vivre ensemble est réelle et les solidarités sont tenaces. Elles s'inscrivent dans la continuité du vécu stéphanais et dans un travail local permanent avec tous les acteurs de proximité. Le drame du 26 juillet 2016 conduit tous ces acteurs à se réinterroger. Citoyens, croyants ou non-croyants, bénévoles associatifs, agents des services publics, tous ont réaffirmé la nécessité de consolider et de renforcer les conditions du vivre ensemble. Policières et policiers, secouristes, personnel de santé, donneurs de sang, agents municipaux présents dès les premières heures, ont accompagné, encore jusqu'à maintenant, parfois en souffrant eux-mêmes, les victimes, leurs familles et la population meurtrie. Ils ont démontré ainsi toute l'utilité du service public local, notamment récemment en mettant en place cette stèle, symbole de paix et de fraternité à la mémoire de Jacques Hamel. Cette œuvre consensuelle est aussi intemporelle et universelle. La Déclaration des droits de l'homme qui y figure rappelle notre attachement aux valeurs républicaines qui sont les nôtres,
la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce lieu sera aussi un espace éducatif, d'appropriation possible de ces valeurs par nos enfants. Ce travail envisageable sur le thème du respect de l'autre et de la diversité doit nous apprendre à reprendre confiance en nous-mêmes et en l'avenir pour notre jeunesse. La cicatrisation sera longue. Mais le sang versé nous a renforcés dans notre irrésistible désir de mieux vivre en fraternité, pour que, à jamais, les Stéphanaises et les Stéphanais demeurent unis dans l'espoir et dans la paix. À l'instant, donc, c'était l'allocution du maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Joachim Moïse. Nous vivons en direct l'inauguration de la stèle érigée par la municipalité. La stèle pour la paix et la fraternité et pour le père Hamel. Et donc, comme vous l'entendez à l'instant,